tribu des Luberlus? Ils habitent un petit village tranquille au cœur de la savane. Leur principale source de revenus, c'est l'ivoire végétal. Vous connaissez cette plante? L'ivoire végétal ou taga, c'est la graine du fruit d'un palmier spécial, comme celui-ci. Alors, pardon, d'abord, voici la savane, d'accord? Et voici le palmier de l'ivoire végétal ou bien le taga. Alors, c'est la graine du fruit d'un palmier spécial, qu'on appelle aussi arbre à taga. Donc, c'est la photo qui est à gauche. Ce palmier doit attendre 10 ans avant de produire ses premiers fruits. Alors, voici la photo de son fruit. Il est comme celui-là. Il ressemble un peu aux noix de coco, d'accord? Et quand on le découpe, il est comme, il est blanc. Il a le cœur blanc, comme la photo à gauche, d'accord? Alors, ce palmier doit attendre 10 ans avant de produire ses premiers fruits. Ensuite, il produira environ 20 kilos de graines par an. 20 kilos, c'est presque le poids des défenses d'un éléphant de 6 tonnes. Donc, les défenses d'un éléphant, ce sont, voilà, ce sont en blanc. Voilà, ils apparaissent dans la photo au milieu, en bas. Vous vous rendez compte? D'ailleurs, le nom ivoire végétal vient de la ressemblance de la graine avec la couleur et la texture des défenses de l'éléphant. Donc, les défenses de l'éléphant et le fruit de l'ivoire végétal, ou bien du taga, ils se ressemblent entre eux. C'est pour ça qu'on les nomme tous les deux ivoire. Sauf qu'on a l'ivoire animal qui vient de l'éléphant et l'ivoire végétal qui vient du palmier, le taga. D'accord? Donc, on utilise la graine pour des objets pardon, de décoration et des bijoux. Donc, les objets de décoration, ce sont les statues et les statuettes, comme la photo au milieu en haut, et les bijoux, comme la photo qui va apparaître à gauche. Donc, les bijoux et les statuettes c'est pour la sculpture. Donc, l'ivoire végétal est donc très utile car elle permet de lutter contre le braconnage. Grâce à cette graine, il n'y a plus aucun intérêt à massacrer les éléphants pour leur défense. C'est génial, non? Il est donc important de préserver les plantations. Donc, afin de préserver les éléphants, ils ont choisi de travailler avec ces fruits du taga, d'accord, pour produire des décorations et des bijoux. Et comme ça, on protège et on garde les éléphants en vie, d'accord, sains et saufs. C'est bon? Donc, maintenant, on passe aux questions. Alors, les questions sont les suivantes. Quel est le type de texte? Où se situe le village de la tribu des Luberlus? Combien de temps met l'arbre Ataga à produire ses premiers fruits? Au bout de 10 ans, quelle quantité de graines produit l'arbre Ataga par an? Et pourquoi la taga est appelée aussi ivoire végétal? Donc, bien sûr, vous allez trouver toutes les réponses dans, dans le texte, bien sûr. Alors, vous faites une petite pause et vous répondez aux questions avant de voir les réponses. Donc, et la dernière question, pardon, pourquoi utilise-t-on la taga? Donc, ça s'appelle la taga et non pas le taga. Je m'excuse, j'ai confondu les deux. Donc, la taga. Alors, pourquoi utilise-t-on la taga? Donc, qu'est-ce qu'on fait par la taga ou bien par le fruit produit par la taga? D'accord? Donc, les réponses à ces questions. Alors, la première question, le type de texte est informatif parce qu'il nous donne des informations sur ce palmier et sur le fruit, etc. Le village de la tribu se situe au cœur de la savane. L'arbre met 10 ans pour produire ses premiers fruits. La quantité des graines est d'environ 20 Elle est appelée l'ivoire végétal pour sa ressemblance avec la couleur et la texture des défenses des éléphants. Donc, parce que même les défenses des éléphants, on les appelle ivoire, sauf qu'il est un ivoire
animal parce qu'il provient des animaux et l'ivoire végétal parce qu'il provient d'une plante, d'un palmier appelé l'ataga. Et ensuite, pardon, on l'utilise pour faire des objets de décoration et des bijoux. Donc voilà l'utilité de ce produit. Alors, et finalement, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous et restez chez vous.